Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site DIY Digital Art. Je ne sais plus quel était le budget. Du coup, j'ai 4 ou 5 produits. Donc, je vais les sortir et je reviens. Voilà, donc j'ai bien 5 produits qui m'ont été envoyés par le site. Et je le remercie vraiment beaucoup pour ce partenariat. Donc, on va commencer déjà par ce que vous voyez, hein, puisqu'il n'y a pas de surprise pour cela. Et on verra ces deux-là après. Alors, pour la peinture par numéro, puisque je compte me mettre à la peinture par numéro, je me suis pris ce set de pinceaux. Voilà. Donc, on va les sortir. Mais à première vue, ils ont l'air quand même larges. Même pour le plus fin. Regardez. Alors, en plus, il y a des petits poils. Ouais, il va falloir que je coupe certains poils des pinces. Hop. Vous le voyez. Regardez. Vous le voyez, le petit poil qui dépasse. Voilà. Donc, on a un pinceau plat rond. Lui aussi, il a des petits poils. C'est un truc de malade. Donc, voilà. Alors, ça, encore, c'est pas évident. Les pinceaux, c'est pas évident. Donc, ça, c'est encore un plat rond. Ceux-là, ils sont quand même gros aussi. Et puis, au niveau de la pointe, alors, c'est dur. Hein, c'est pas terrible. C'est écarté. Je sais pas. Je sais pas. Ce sont les 3 plus fins. Et vu la toile, la première toile que j'ai eue, le plus fin, je crois que c'est celui-là apparemment. Et celui-là, il est déjà même trop épais. Hop, voilà. C'est déjà trop épais par rapport à ce que j'imaginais en fait. Donc, le manche est en bois. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont super doux. Ils sont très souples et très doux. Celui-là aussi. Par contre, celui-là est vachement sec. Hein. Ça a l'air d'être collé. Donc, bon, je verrai. Je testerai, je les mouillerai et puis on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous mets les prix en barre d'information. Non, je vous mettrai les liens des produits et du site en barre d'information. Et puis, je vais vous mettre les prix, comme d'habitude, en bas à gauche. Voilà, donc ça, ce sont les pinceaux pour la peinture par numéro. Je verrai comment ils vont. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il y a... Ah si, il y a des numéros. 4, 5. C'est du combien ça? 3 sur 0. Ah mince, j'aurais dû vous le dire. Le plus petit, c'est du 1. Voilà. Ensuite, pour la broderie, j'ai pris ce ciseau. Ce ciseau arc-en-ciel. Il est trop beau. Voilà. Donc, vous savez, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus pointu que celui en inox. Hein. Il faudra que je les compare. Voilà. Donc, celui-ci, il est très joli. J'avais envie de garder le même genre de ciseaux, mais dans une couleur différente, ça change. Voilà. Donc, ça, c'est pour la broderie. Toujours pour la broderie, j'avais besoin de petites bobinettes. Donc, c'est un lot de 110. Et là, il y a différentes couleurs. Donc, on a quoi? On a du vert transparent, du rose transparent, du blanc et du transparent blanc. Voilà. Donc, hein, pour enfiler les fils pendant qu'on brode, pour les mettre en attente. On en a toujours besoin, surtout quand on démarre plusieurs toiles. Ensuite,
Alors ça, j'ai pris un diamant painting. Alors il y a eu une erreur au niveau de l'image. C'était pas l'image que je voulais. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le lien. Donc c'est pas grave. Voilà, je laisse tomber. Je la ferai. Elle est très printanière. Puisque ce sont des petits oiseaux sur une roue de charrette. Voilà. On a la petite miniature ici. Moi, à la base, c'était un colibri que j'avais choisi. Mais bon, il y a 20 couleurs. Donc, vous avez le nombre de couleurs, les symboles et la DMC sur la toile. C'est une 30 par 40. Vous avez la référence ici de la toile. Au niveau de la colle, oh, ça colle très bien. Aucun problème. Aucun souci. On a un tableau en bas ici et en haut là. Et je vais vous montrer un petit peu l'impression de la toile. C'est nickel. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette toile. Alors, si petit reproche peut-être, c'est lorsqu'on est dans le foncé. Ça se voit un peu mieux à la caméra, ça ressort mieux à la caméra, mais ce symbole-là, par exemple, dans le bleu foncé, en vrai, ça ressort beaucoup moins. Voilà, le blanc n'est pas forcément très visible. La lettre, en fait, moi, on le voit blanc à la caméra, mais c'est plus du gris. Après, en dehors de ça, non, ça va. Je chipote, mais voilà, par contre, ouais, voilà. Là, par exemple, c'est une succession de E et de F. Alors, ça se voit mieux à la caméra qu'en vrai, mais je vais peut-être un petit peu galérer quand même pour pas me tromper entre le E et le F. Le E est imprimé légèrement plus fin que le F. Voilà. Bon, c'est pas grave. Quoi d'autre? Ben, y a beaucoup de vert. Alors, c'est une couleur que je n'aime pas. Mais bon. Donc, je vais vous mettre la toile comme ça. Alors, on a tout le kit hein, avec le stylet, la colle, la petite barquette. Et on a même des petits sachets zip. C'est bien parce qu'il n'y en a pas dans tous les kits de Diamond Painting. Et les couleurs... Alors, de ce défait, je vais les sortir. Je reviens. Voilà. Donc, allez, je vais vous montrer ça. On y va. Donc, du marron, du gris. Ça doit être pour le fond, je pense. C'est quoi ça? J'ai pas les... C'est quoi le B931? C'est quoi? Le 16. C'est du 934. 934 et le 17. C'est du vert ça? Mais non, c'est du marron foncé. Ouais, ça c'est du vert gris foncé. Du vert foncé. Là, on est dans les marrons. Voilà. Ah, il est joli ce vert comme ça, là, pétant, j'aime bien. Ça donne du peps. Voilà, du gris. Et là, on est dans les gris. Dans les bleus gris encore. Et le vert. Donc, il y a beaucoup de vert. Voilà. Donc, elle sera faite de toute façon, puisque c'est une toile de printemps. Hein. Je la ferai au printemps. Elle sera faite en son temps. Mais voilà, c'est dommage parce que c'était pas celle en fait que j'avais choisie au départ.
Allez, donc ça, je le rangerai après correctement. Je vais vous montrer le dernier paquet. C'est une toile par numéro. Donc, il y a des petits... Il y a des petits pinceaux et la peinture, elle est là. Alors, je vais déjà vous montrer la peinture, les couleurs. Regardez le panel de couleurs. Oups, ça se barre. Alors, attendez, on va prendre l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà le panel de couleurs rosé, bleuté, rouge, carmin, violet. Je ne sais pas s'il y a du noir. Le 22. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc ça, ce sont les couleurs de la toile, de la peinture. On a 3 petits pinceaux. Alors 3 pinceaux, dont 2 qui sont vraiment très fins. On a aussi les petits crochets. Voilà. Alors, les pinceaux. Hop. On va y arriver, hein. Alors, les manches sont en plastique. Voilà. Non, on va enlever ça. Sinon, vous ne les verrez pas. Hop. Et je les trouve de bien meilleure qualité que les autres, en fait. Il n'y a pas de petits poils qui dépassent. Bon, les embouts sont durs, mais ça, c'est parce qu'ils sont secs. Et ils sont super fins, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas il n'y a pas de numéro, par contre, sur ceux-là. C'est dommage. Voilà. Donc, je me servirai déjà de ceux-là avant de me servir des autres. Les autres, je me servirai peut-être pour les grandes zones. Je pense qu'il va y avoir des grandes zones à peindre sur cette peinture par numéro. Je vous montre l'image. Hop. On va chanter sous la pluie. Voilà, j'ai craqué littéralement sur cette illustration parce que justement, ça m'a fait penser à la chanson Singing in the Rain. Voilà. Donc, je suis pourtant pas fan du rose, hein, mais là, je trouve que le mélange avec le bleu marine, le violet, enfin, ça rend super bien. Voilà. Donc, ça, c'est la toile que j'ai à faire. La peinture que j'ai à faire, plutôt. Alors, on va regarder, regardez. La toile, elle est nickel. Elle est enroulée, hop, avec un gros boudin. Oh, qu'elle est belle. Oh là 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 là. Regardez. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh là, alors, il y a des tout. Donc, le gros boudin. Ah ouais. La grande feuille avec les numéros au cas où on n'y verrait pas. Bon, après, il y a des endroits, il faudra prendre la loupe, je pense. Ah non, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi chargé en... Oh, elle est ultra confetti, en fait. On dirait pas. Mais quand, alors, on dirait pas. Si, là, bien sûr. Mais... Ah ouais, non, mais là, on dirait pas, en fait. Hein, mais c'est hyper confetti, du coup. Laure, elle va rigoler. Donc, je sais pas comment vous la montrer. Ben voilà la toile. Donc, je vais... Oh, j'ai pas remis ça au niveau des pinceaux. Vilaine. Donc, je vais vous la montrer par petits bouts. Allez, regardez ça. Tac. Hop. Voilà. Vous les voyez, les tout petits, là? Oh, il y a des petits numéros de partout, 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 partout. Hop. Alors là, les grandes zones.
hop, c'est pas pratique, hein, je suis désolée, je fais comme je peux. Voilà. Les grandes zones, ça va être cool, hein. C'est le reste qui va l'être moins. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Mais franchement, la toile, elle est nickel. Aïe, 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 aïe. Elle est magnifique. Magnifique. Elle me plaît beaucoup. Bon, après, je l'ai choisie pour ça aussi. Au niveau de la taille, je crois que c'est une 40 par 50. Je crois. Mais quand je la vois à l'écran, je me dis, mais Laure, tu vas jamais t'en sortir avec tous ces... Ah ouais, il y en a là, du 20. Ça, c'est du numéro 7. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai pas choisi la plus simple. Je pense que ma toile précédente de la mer est peut-être un peu plus facile. Par contre, elle est imprimée de façon plus légère. Là, c'est super bien imprimé. Hein. On voit super bien les numéros. Ah ouais, c'est hyper lisible. Donc, voilà. Voilà pour cette toile. Alors, on va rassembler un petit peu tout ça. Hop. On va rassembler tout ça comme il se doit pour faire un petit final. Hop. Hop. Les pinceaux. J'ai été très gâtée par le site DIY Digital Art. Je les remercie vraiment énormément pour cet envoi. Et il n'y a plus qu'à. Il me tarde vraiment de commencer une peinture par numéro. Alors, je fais partie d'un groupe Facebook. Et là-bas, il disait en fait qu'il fallait d'abord traiter un petit peu la toile avant de peindre dessus pour que la peinture accroche mieux. Et il parlait de mettre du gesso transparent. Donc j'aimerais savoir si vous, par hasard, vous faites de la peinture par numéro. Est-ce que vous traitez au gesso transparent, oui ou non? Sinon, j'ai vu aussi que pour effacer les numéros plus facilement, on pouvait utiliser du dissolvant sans acétone. Et j'ai vu une vidéo hein, sur le groupe, ça marche. Hein. Donc voilà, est-ce que vous mettez du gesso? Voilà, comment est-ce que vous commencez votre toile en fait? C'est la grosse question que je me pose. Voilà. Dans tous les cas, il y aura des vidéos diamond painting, il y aura des vidéos peinture par numéro, en plus bien sûr du point de croix. Hein, et j'ai hâte vraiment de commencer et de vous faire ces petites vidéos comme ça. Voilà, en attendant, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, de très bonnes fins de vacances pour ceux dont c'est bientôt terminé, et puis bonnes vacances aussi pour ceux qui vont les commencer, comme mon fils, puisqu'il est en vacances demain soir. Voilà, nous sommes les derniers, et profitez bien de votre week-end à venir, prenez bien soin de vous, et à très vite. Bye bye!